C'est un musée qui devrait, à mon avis, réconcilier ceux qui d'ordinaire n'aiment pas les musées. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Ici, la star se mange, se dévore et vous fait littéralement fondre. Croque-moi les os, s'il le faut. Le cacao à l'origine est une boisson vitalisante. C'était une boisson qui était mélangée avec beaucoup d'épices, du piment, du poivre, de la quiote, de la vanille, il y avait même du maïs. Cette mixture, les Mayas en raffolaient, on prêtait des vertus thérapeutiques à la boisson, mais pas seulement. Le cacao permettait d'implorer les dieux. Les Mayas mélangèrent du sang à la préparation chocolatée et hop, connexion directe avec les dieux. Le cacao servait donc à préparer le nectar, mais il servait aussi de monnaie d'échange. Une fève égale une tomate, 3 fèves égale un œuf. Derrière moi, vous pouvez voir une représentation du cacaoyer, donc qui est l'arbre qui produit les cabosses de cacao. Et effectivement, cet arbre a la particularité d'avoir les cabosses qui poussent directement sur les troncs, contrairement à ce que l'on a habituellement dans les arbres fruitiers. Donc la cabosse, c'est le fruit du cacaoyer, et c'est dans la cabosse que vous retrouverez la pulpe et les fèves de cacao, qui sont donc, elles, utilisées pour la fabrication du chocolat. Et voilà. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Avec le développement du chocolat, forcément, tout le marketing a suivi. Les tasses, les services complets, tout le monde a succombé, y compris Marie-Antoinette, la reine, qui s'était fait fabriquer un service à chocolat en porcelaine de Sèvres. Elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Regardez cette tasse. Elle a une spécificité, elle possède une petite partie supplémentaire. À votre avis, quelle est sa fonction ? On vous laisse encore quelques secondes de réflexion. Ah mais j'allais oublier. Il faut savoir que ce sont les Espagnols qui ont pensé à ajouter du sucre dans le chocolat pour en faire une boisson plaisir. 1615, c'est grâce à Anne d'Autriche que la boisson chocolatée arrive en France. Quant au chocolat sous sa forme solide, il faudra attendre les années 1800. 1830, c'est l'invention du chocolat aux noisettes. 1847, les premiers moules apparaissent. C'est l'âge d'or des cocottes, des œufs, des lapins. Il faut savoir. Voici venu le temps de la réponse. Cette tasse est appelée une tasse moustache parce que cette partie permettait aux hommes qui portaient la moustache de consommer la boisson cacaotée sans se mettre de la mousse sur la moustache. Et oui, c'est bien connu, parce que la mousse tâche.